Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Zulf Laouen, Massa Nour, bonjour à vous tous. Donc, moi, 2 semaines après ma dernière intervention, je suis dans l'obligation de revenir vers vous pour vous fournir des éléments additionnels d'analyse et de compréhension de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Cette fois-ci, même si je dois présenter quelques arguments chiffrés, quelques arguments d'engagement internationaux de l'Algérie, je la ferai dans la perspective de faire ma part pour des événements vécus par la nation algérienne récemment ou dans son passé, qui se sont produits un certain mois de juillet et certains mois de juin au pluriel. Donc, dans 15 jours, ça sera le 5 juillet 2025. Donc, à tous ces seigneurs, hommes et femmes, algériens et étrangers, qui nous ont offert la libération de l'Algérie, je leur dis ma plus haute considération. Je leur dis probablement qu'ils méritent de ma part une génuflexion, ayant tout le temps dans mon cœur, dans ma tête, dans mon sang, ma patrie. En 2014, voici ce que j'ai travaillé. Algérie, impact économique de la matière, une Algérie économique, impact dans le cadre des principes du développement durable et des droits humains, dans une perspective de calcul du bonheur national, according to the sustainable development principles and human rights, with the gross national happiness consideration perspective. Pourquoi je précise développement durable et droits humains et je mets en anglais. Je fais avancer un petit peu. Le terme de développement. Maintenant, parler des droits de l'homme, c'est révolu. C'est plutôt, ça n'a rien à voir au XXIe siècle et on n'a rien. Donc, je passe. Quand j'étais en cours, donc, Dali ou Saada, en Kabyle, on dit Dali Saada, et Mohamed Saleh Slimani, on dit en Kabyle, on dit Saleh Slimani, et Tahman. Bon, donc, j'ai repris mes études après. Ils m'ont aidé beaucoup pour reprendre mes études. Les deux premières personnes étaient pauvres. Immensément pauvre, hein. Vraiment, c'était vraiment pauvre, très pauvre, hein. C'est immensément pauvre. Donc, si le PIB mesure la richesse d'un pays, la pauvreté mesure la dignité. Donc, si le PIB mesure la richesse d'un pays, la pauvreté mesure la dignité. Je continue, ce n'est pas long. Dans cette présentation, donc, je vais parler rapidement de certaines considérations de justice, c'est-à-dire que l'implication, je vais parler de la production. Donc, dans mon discours, quand je dis, ça veut dire dans l'économie mondiale. La Convention des Nations Unies sur la mer, vous allez établir qu'est-ce que ça va donner. On produit de domaine. Parmi les énoncés normatifs, est-ce que vous m'entendez? Principe de l'unité en islam, c'est le principe de l'unité de la fraternité. Je remercie M. Chihab Chachour, s'il vous plaît, ça c'est important. De l'économie du monde arabe, de les Sénégal et d'autres régions, c'est ce qu'on peut imaginer Montréal sans le français ou sans l'anglais. Est-ce que l'économie de Montréal peut fonctionner sans l'anglais ou le français? À Montréal, très cher aussi. Donc, restauration. Ça, on le voit un peu partout, aux États-Unis, en France, etc. Et on dit dans les universités nord-américaines en général, chez les statistiques, c'est ce qu'on appelle un système homogène, c'est un congrès commune entre deux pays.
extension du modèle COP m'a poussé dans le domaine de la monétisation. Un deuxième acte par fonction, et à la fin, si je sais avec un débit assez retenu, assez. Donc ici, dans l'introduction, j'ai parlé des droits humains et du développement durable. Donc j'ai énoncé le droit à l'identité, le droit à la liberté d'expression à travers un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est dans cette perspective, une perspective de penser à la révolution, dans une perspective de penser à certains événements qui se sont produits durant certains mois de juin de l'Algérie, et tout ça sera articulé autour d'événements qui se sont produits récemment en Algérie. Au gouverneur de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie sera centrale dans ce que je dis, mais dans un cadre politique. Dans un cadre politique. Voici l'une de déclaration de monsieur le gouverneur à la 51e réunion du Comité monétaire financier international 24-25 avril 2025. Ici, vous avez, il est écrit traduction. Et ce texte est en français. C'est en français. Là, vous l'avez modifié. Vous avez rajouté la mention déclaration de M. Intel, gouverneur de la Banque d'Algérie. Les noms m'importent peu pour moi. Au nom de l'Algérie, du Ghana, de la République islamique d'Iran, République islamique d'Iran qui est en guerre maintenant, de la Libye qui est en guerre permanente, du Maroc. Donc, le gouverneur de la Banque d'Algérie a parlé à Washington au nom du Maroc. Il a parlé au nom du Pakistan, qui est en guerre, et au nom de la Tunisie. Est-ce que le gouverneur de la Banque d'Algérie a invité les gouverneurs des banques de ces pays à une réunion de travail en Algérie, ou bien a-t-il inventé des mots? Je vais revenir sur ces mots. Aussi, récemment, un problème avec les Émirats Arabes Unis. C'est produit, c'est dans le sillage Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Les Émirats Arabes Unis ont une population de 10 483 751 habitants. Une surface de 98 648 km². OK? 10,5 millions d'habitants. 100 000 km². Et un PIB de combien de milliards de dollars pour 2023? De 514,1 milliards de dollars. 514,1 milliards de dollars. Faites exactement les mêmes calculs que j'ai fait pour le Bahreïn. Vous allez voir la honte que nous devons ressentir devant les Émirats Arabes Unis. Pourquoi maintenant les Émirats Arabes Unis se trouvent dans une certaine tourmente algéro-algérienne? Les Émiratis, ils s'en foutent, Pourquoi les Émiratis s'en foutent? Parce qu'il y a des contrats internationaux que l'Algérie doit satisfaire. À défaut, elle doit payer quelques dizaines, quelques centaines de millions de dollars pour les Émirats Arabes Unis pour leur résolution, leur annulation. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'expulsion des Émirats Arabes Unis à travers
sa société holding qui s'appelle DPW, Dubai Port World, d'Algérie pour redonner le tout à CMA, CGM du Bolloré de l'Afrique du Nord, Rudolf Saadi de CMA, CGM. Ok? Très bien. Tenons, ici, c'est violent. La France a signé pour des milliards de dollars de fourniture, de vente d'armes avec les Émirats Arabes Unis. Emmanuel Macron, dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa domination insultante de notre pays à travers ceux qui prétendent le représenter. Donc, Emmanuel Macron vend en centaines de milliards de dollars de l'armement aux Émirats Arabes Unis d'un côté. D'un autre côté, ils ordonnent aux généraux algériens et à celui qui occupe sa conciergerie de chasser les Émirats Arabes Unis d'Algérie pour qu'ils redonnent tous les contrats maritimes, transport maritime, à Rudolf Saadi de CMA CGM. Ok? J'éviterai de dire ce que j'ai déjà dit à propos de la conciergerie de Macron à Alger, qui est devenue une boîte de nuit, qui est devenue un casino. J'éviterai de reparler du moins, sauf nécessité, de ces généraux algériens qui ont peur, tellement peur de Macron, qu'ils ont préféré s'écraser, perdre en dignité patriotique. Pour leur dignité personnelle, privée et familiale, ils se débrouillent avec. Ils se débrouillent avec. Je parle avec passion peut-être, c'est certain. C'est ma patrie qui le demande et je continuerai. Donc, la Banque d'Algérie, je l'aborderai à travers les droits de l'homme. Hein. J'ai dit que je parlerai dans une certaine perspective. La perspective des révolutionnaires algériens, hommes, femmes, jeunes, âgés, des étrangers qui nous ont aidés à être indépendants le 5 juillet 1962. Pour cela, dois-je rappeler que le 29 juin 1992, Mohamed Boudiaf a été exécuté. Que sera-t-il de ce 29 juin 2025? Je l'ignore. Mais pour moi, à toutes ces révolutionnaires, à tous ces révolutionnaires, algériens ou étrangers, je dois leur faire ça. Je dois leur offrir ça. C'est la moindre des choses.
Donc, après cette façon personnelle de penser à tous les révolutionnaires qui nous ont offert ce qu'ils nous ont offert, en le payant très cher, avec Kassaman, avec une banque centrale, avec de prétendus présidents, généraux, etc., etc. Que se passera-t-il le 5 juillet prochain? Une promotion de nouveaux généraux, colonels, etc. Nouveaux généraux, nouveaux colonels, nouveaux officiers subalternes, etc. Il y aura tout ça. Que restera-t-il? L'article 6 de l'OTAN. L'Algérie est une propriété exclusive de la France en 2025. D'accord? Il dit que, tenons, au gouverneur de la Banque d'Algérie, à tous les Algériens, à tous ces généraux qui ont peur de défendre la patrie. Tous ces généraux-là, tous ces magistrats, tous ces avocats qui ont peur de défendre la patrie. Savez-vous que la banque, une partie de l'administration de la Banque d'Algérie se trouve sur le front de mer, sur le boulevard Zil Youssef, au-dessus de la gare d'Alger. D'accord? Derrière la Banque d'Algérie, de l'administration de Zil Youssef, il y a juste la rue, à Ben Ramdan. Au-dessus de la rue à Ben Ramdan, il y a une rampe et il y a la rue d'Idouche Mourad. Ok.
dans le prolongement du Dushmora vers la gauche. Pardon, j'ai inversé. Il y a la rue, la Bible Mehdi. Dans le prolongement de la rue Ben Mehdi en allant vers la Grande Poste, c'est la rue d'Idouchmorad qui commence. Que ressentez-vous quand vous marchez dans ces rues? Que ressentez-vous? Ok? Le siège de la Banque d'Algérie, s'il n'a pas changé depuis, se trouve à côté du Palais du Peuple, au rond-point Addis Abeba. Rond-point Addis Abeba, monté, il y a la rue, boulevard, avenue, je ne sais pas, Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Carrefour Addis Abeba, Franklin Delano Roosevelt, l'ancien président des États-Unis d'Amérique. Et ancien, bien sûr, commandant durant la deuxième guerre mondiale. Ok? Est-ce que le carrefour Addis Abeba, en quoi? Que signifie Addis Abeba pour les Algériens? Est-ce que le carrefour Addis Abeba doit être débaptisé pour être renommé Carrefour des fondateurs de la Banque d'Algérie? Carrefour des fondateurs de la Banque d'Algérie. D'accord? Supprimer une partie de Franklin Delano Roosevelt pour l'appeler avenue des fondateurs de la Banque d'Algérie. Une partie de la rue, l'avenue Franklin Delano Roosevelt, pour l'appeler avenue ou bien rue des fondateurs de la Banque d'Algérie. Et vous devez mettre leur portrait, leur nom, pour qu'ils soient connus de toute la nation algérienne. Ok? Gouverneur de la Banque d'Algérie, il y a une histoire bon, de la finance islamique, etc. On commence à balancer des chiffres de 500 milliards, 500 milliards de dinars de fonds disponibles pour la finance islamique. Merci. Est-ce que la COSOB, le marché boursier d'Alger, est opérationnel pour la négociation des futurs titres? Des titres de propriété. Ou bien les titres résultant des opérations de la finance islamique seront vendus à Ouaglun, dans les cafés. C'est quoi le COSOB? Il faut arrêter de mentir aux Algériens, arrêter de détruire l'Algérie. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, tout son staff, réagiront dire que nous sommes contrôlés par des généraux. Ça fait longtemps depuis que je vous l'ai dit. Je dis que tous les généraux de l'état-major actuel doivent partir. Donc, ce sont les généraux qui doivent partir les premiers, là. Hein? Pas celui qui occupe là, qui ne sert absolument à rien, là. Le paravent, là. L'éventail. Il doit partir pour laisser l'Algérie respirer. Elle étouffe et les autres profitent pour nous étouffer. Parmi ceux qui profitent pour nous étouffer un peu plus, tous les pays qui nous entourent, Le Mali nous entoure, nous étouffe. Le Niger nous étouffe. Le Maroc, pire. Ok? Ce sont les généraux, ils doivent partir là. D'accord?
Vous allez me dire que vous êtes contrôlé, etc., etc. Donc, il y a des généraux qui contrôlent la Banque d'Algérie. Donc, vous confirmez ce que vous avez confirmé, vous confirmez ce que j'ai dit il y a très longtemps. Ensuite, récemment, l'Algérie a été rajoutée par l'Union européenne dans sa liste noire de trafic d'argent, etc., etc. Trafic d'argent, argent noir, blanchiment d'argent, fuite de capitaux, etc. Ici, c'est une intervention de 2h20 minutes, donc de 2h24 minutes. Allez-y juste aux 4 dernières minutes. Ça, c'est en 2015. Ça. Allez-y à la fin. 4 minutes. Si l'Union européenne vous a ajouté à la liste noire, bon, d'abord, ça fait longtemps depuis qu'elle aurait dû le faire. Ça, c'est la première. Elle aurait dû le faire. Sauf que l'Union européenne aurait dû payer l'Algérie pour qu'elle lutte contre le blanchiment d'argent. L'Algérie est devenue un narco-État. La Hollande est un narco-État. La Belgique est un narco-État. Tous les pays d'Amérique sont des narco-États, y compris les États-Unis d'Amérique, sauf que les États-Unis d'Amérique font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, et ce qu'ils feront dans le futur pour arrêter ça. Du moins, arrêter une partie. Il y a une partie qui est intéressante pour leur économie. D'accord? Maintenant, c'est l'Union européenne l'a fait sur proposition du GAFI. Le GAFI, c'est le groupe Action Financière Internationale, en anglais c'est FETF. Dans le cas de l'Algérie, il y a 2 chats canadiens. Il y a 2 chats que j'ai contactés à Toronto, qui s'occupent de l'Algérie. Ne croyez pas que le GAFI est une machine bureaucratique qui a un immeuble de 78 étages et qui fait travailler 2500 personnes. Non, ils sous-traitent. Ils prennent des consultants à l'extérieur. Sont eux. Je les ai contactés. Le rapport, du moins, le texte de ces 2 lascars du GAFI, FETF, Financial Action Task Force, dans le temps, ils résidaient à Toronto. Ils travaillaient pour un d'entre eux, travaillait à l'université de Toronto. Comment ils se cassent la tête pour l'Algérie? Ils prennent un rapport sur le Nigeria, ils prennent un rapport sur l'Égypte, etc. Ils changent quelques mots, ils balancent, ils disent que c'est l'Algérie. Maintenant, en 2025, l'Union européenne a décidé Est-ce qu'il y a un Algérien qui peut dire à Ursula von der Leyen et au commissaire français de l'Union européenne d'aller se rhabiller? Ok. Gouverneur de la Banque d'Algérie, anecdote. Il y a très longtemps, je me suis présenté à la Banque d'Algérie de Zérout Youssef parce que dans un cadre d'un projet de la Banque mondiale, je devais donner des cours d'informatique à l'intérieur de la Banque d'Algérie. Okay? Se présenter un petit incident comme ça à l'entrée au portail. C'est produit, bref. C'est un incident. C'est la nature des comportements de sous-développés. OK? Ben, on va dire 2 jours, 3 jours après, je me suis représenté à la Banque d'Algérie. J'ai été reçu, normal. Aucun obstacle, aucun rien, hein. Etc. Mais courant la semaine, mon affectation a changé. Au lieu d'enseigner à la Banque d'Algérie, j'ai enseigné au Conseil d'État, la rue des Bussy. Conseil d'État, dans un immeuble de la rue des Bussy, il y a le Conseil d'État,
au-dessus du Conseil d'État, il y a le Haut Commissariat à Tamazir. Un vrai commissariat. Bon. Donc, petite anecdote sur la Banque d'Algérie. Si je suis élu président de la République, avec un taux de 68% sur un taux de 70% de voix favorables à ma candidature, sur un taux de 75% de participation à l'élection présidentielle. Gouverneur, vous passerez en commission d'enquête publique. Vous passerez en commission d'enquête publique. Et pendant que vous serez en commission d'enquête publique, vous mettrez en œuvre en moins de 48 heures la surévaluation du dinar d'au moins 55% et le retour de l'Algérie au taux de change fixe de la Banque d'Algérie. Elle repartira vers le taux de change fixe intégral et une surévaluation du dinar de 55%, le temps de voir la situation de les relations internationales, certains contrats internationaux, pour encore surévaluer le dinar. Et les Algériens vont trinquer. Ok. Gouverneur de la Banque d'Algérie, je m'engage à ce que vous passiez dans une commission d'enquête publique avec toutes les garanties nécessaires, c'est-à-dire la protection, votre protection physique et celle de votre famille. Vous serez protégé. Ensuite, si je suis élu président de la République, mon ministre de la Défense nationale sera un magistrat civil. Je répète, le ministre de la Défense nationale de l'Algérie nouvelle, sera un magistrat civil. D'accord? Qui mettra un terme à tout ce qui se passe dans l'armée, c'est la première, qui travaillera à la reconstruction de services secrets militaires et civils efficaces qui protégeront l'Algérie. L'Iran a été trahi par ses services secrets. Donc l'Algérie a besoin des services secrets qui la protégeront. Ok. Qui sera le ministre de la Justice? Mon ministre de la Justice sera un journaliste. Ce sera un journaliste. Parce que pour être ministre, il ne faut pas être un spécialiste du domaine. C'est un poste politique. Ce sera un journaliste. Parce qu'il a une idée sur tous les ravages qui ont été faits par une justice privatisée. Okay? Et avec un ministre de la Défense civile, lui-même magistrat, et ils remettront de l'ordre dans le corps, dans le système juridique et judiciaire algérien. Ils vont le révolutionner. Okay. Chers compatriotes d'Algérie, nous sommes le 20 juin. Ouais, c'est ça. Nous sommes le 20 juin. 21 juin, 22, 23, 24. 25 juin. 21, 22, 23, 24, 25 juin. Dans 5 jours, nous allons passer à l'Ounas Ma'toub. OK? Assassiné le 25 juin 1996. Et depuis le 25 juin 1997, il est assassiné chaque année un peu plus. Par certains qui sont fait du business avec l'Ounas Ma'toub,
des chanteurs, y compris des stars algériennes, qui sont incapables de citer son nom, diront. Le Mounas Matoub, il a aimé comme un dingue. Il a aimé l'Algérie, la patrie Algérie, il l'a aimé comme un malade mental. Il pouvait chanter jusqu'à l'an 15 000. Personne ne l'égalera. Ok? Voilà. Le Mounas Matoub, je suis sûr et certain qu'il était timide. Je suis sûr et certain qu'il était un pacifiste. Mais il a raté. Il a raté. Il a raté des démonstrations à l'est, à Annaba, dans le Hogar, dans l'ouest, à Tlemcen, à Tiaret. Il a raté ça, dans le Bzap. Donc pour lui, pour cet homme qui a aimé l'Algérie, hein, pour ses chefs-d'œuvre, etc., ça c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Pour lui, صوت مسال ثروة النحلال وسمش الميلقين
الصغور تسني صبرت مازال الثروة الحلال والسمك ملقين لكن يوانزل زلزال ورنخل فادرين يكمرنا في الحمال ورنفق الجيل الصلاصل وصفى العقل سامز والزاير الصلاصل وصفى العقل سامز والزاير سكرهم سكرهم سكرهم. Donc, après le Nas Matoub, Qassaman de Moufti Zakaria, je reviens à des informations, je le répète, que j'aborderai d'un point de vue politique, très très politique. Gouverneur de la Banque d'Algérie, donc voici votre déclaration, etc. Vous avez parlé, comme par hasard, vous avez parlé au nom de l'Algérie qui est à genoux, du Ghana, merci, la République islamique d'Iran, qui est en guerre avec Israël, de la Libye qui est partagée et qui nous crée des problèmes, du Maroc que vous détestez. Officiellement, vous devez le détester. Vous avez parlé au nom du Maroc, donc, du Pakistan. Waouh, une bombe atomique. Il se bat avec l'Inde. Et de la Tunisie. Du triste sort de mes frères et sœurs de Tunisie. De ces Amazirs de Tunisie. Et c'est ici, vous avez écrit de traduction. Traduction, donc ça c'est du français. Donc la traduction, elle vient soit de l'arabe, c'est la langue officielle de l'Algérie, soit du Tamazight, que il n'y a pas de machin de Tamazight sur le site internet de la Banque d'Algérie, alors que le Maroc, il y avait Tamazight, sauf qu'ils l'ont enlevé. Sur la Tunisie, j'espère qu'ils le mettront. Donc devient ce texte, affiché ici en français. Il vient d'un texte en anglais. Je lis. Je vous cite. We welcome the managing director's GPA. GPA, c'est Global Policy Agenda. Okay? GPA. Which we believe is balanced and well focused. Well balanced? Balanced and well focused. Merci. We particularly welcome and strongly support the GPA's emphasis on acting together and acting now to alleviate the immediate hardship due to successive years of global crisis and to build resilience for addressing future shocks. Food insecurity and debt distress are two key challenges facing the developing countries where a global collaborative approach is most urgently needed. Oh. Donc, vous soutenez avec force et enthousiasme ce plan. L'agenda global policy, l'agenda global pour les futures polices internationales, pour les futures polices économiques, financières et monétaires. Hein. Policies, politique. Policies, ce sont les politiques. Hein. Donc, l'Algérie, est-ce que l'Algérie est-ce que l'Algérie peut dire au FMI, à Washington, bien à Alger même, ah non, ça c'est mauvais. C'est mauvais. Est-ce que le FMI est une banque, est-ce que le banque est une organisation caritative?
Le FMI, depuis 1985, il est en train de massacrer l'Algérie et vous lui dites, vous lui jetez ces fleurs-là, ces roses-là. Le FMI n'est pas une belle femme. Hein. Le FMI est une machine à tuer. Là. Hardship, success, and food insecurity. L'Algérie est en plein dedans, l'insécurité alimentaire. And debt distress. L'Algérie n'est pas lourdement endettée. Elle a 7 milliards. Hein? Où est-elle là? Elle a 7 milliards 315 000 7 milliards 315 millions 300 000 dollars de dette. Je vous ai montré que les créances que détient l'Algérie sur le FMI et la France peuvent la compenser. Maintenant, puisque je parlais de ça, j'espère là que le site internet de la Banque d'Algérie répondra rapidement. Ici, dans cette partie-là, dans la partie basse, vous avez enlevé la dette nationale. C'est-à-dire vous avez enlevé les 7 milliards, combien là? 7 milliards, je m'en fous là. Les 7 milliards 315 millions de dollars. Parce que vous avez ce 7 milliards 315 millions de dollars est supérieur au montant de la dette que vous avez annoncé de 4,2 milliards de dollars. Vos chiffres et les miens sont différents. Voici la source. Ok? Parce que en enlevant la dette, ici, de ce tableau de bord-là, la dette internationale de l'Algérie, allez-vous me confirmer que ce sont des généraux qui vous ont donné l'ordre de l'enlever? D'accord. Allez-vous me confirmer qu'il y a des officiers de la sécurité militaire au sein même de la Banque d'Algérie, au sein même, ils ont des bureaux là-bas. Ah, c'est un secret de polichinelle, hein? D'accord? Vous-même, gouverneur et directeur généraux, là, j'ai pas mis l'organigramme de la direction générale de la Banque d'Algérie, hein, parce qu'ils demandent du travail. Okay? Vous-même, vous êtes obligé de rendre compte à des généraux. Même si vous êtes épargné. Les directeurs généraux qui travaillent avec vous et les vice-gouverneurs sont obligés de rendre compte à des généraux. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a un trafic sur le taux de change? D'accord. Donc pour cela, gouverneur de la Banque d'Algérie, vous l'avez enlevé. D'accord. La dette publique algérienne doit être connue de tous les Algériens. Première raison, c'est le droit d'être informé. Et le droit d'être informé est un droit de l'homme. C'est un droit civil et politique de tous les Algériens. L'Algérien doit savoir, doit connaître la dette du pays. Ah! Vous allez me dire que non, de quoi se mêle la nation algérienne de la dette souveraine, de la dette étrangère. La dette publique interne, la dette intérieure. Ok? En parlant de la dette intérieure, s'il vous plaît, évitez la démonétisation. Sinon, Standard & Poor's, Fitch vont s'énerver,
vont nous massacrer. Bon, j'en ai parlé, hein. Je n'ai pas peur de sujet. J'ai abordé la démonétisation ici, dans cette dernière partie. Hein. La dernière partie, c'est des mots. Hein. Tous les Algériens les comprendront, du moins ceux qui comprennent le français, les comprendront. Ça, avant, il y a un peu de mathématiques, c'est pas grave. Donc, si vous me dites que les Algériens ne doivent pas, doivent être dispensés de connaître le volume de la dette, donc vous dites au FMI, bienvenue, tout ce que vous allez nous ordonner, nous allons l'exécuter. Vous dites aux généraux, s'il vous plaît, vous occupez-vous de réprimer les Algériens, occupez-vous de créer des manifestations pour les réprimer pendant que le FMI nous massacre encore. Depuis 85. Depuis 85. Je reviendrai à l'économiste du FMI bientôt. Là, hein? Donc, c'est un droit civil. Bon, maintenant, si ce n'est pas un droit, donc vous reconnaissez que même la Banque d'Algérie écrase les droits de l'homme en Algérie. Écrase, choisissez un meilleur terme. Hein? La dette, si les Algériens sont exclus de l'information sur la dette, ça veut dire qu'ils ne sont pas citoyens. Hein. Ce sont des sujets. Ça veut dire que l'État algérien est privatisé, y compris ses ressources. Hein. Ok? Deuxième, pourquoi les Algériens doivent connaître la dette internationale de l'Algérie, la dette étrangère de l'Algérie? Parce que ils doivent, c'est la dette internationale qui montre à la nation algérienne, ceux qui comprennent l'enjeu de la dette le comprennent, ceux qui permettront aux autres de le comprendre en expliquant avec des termes simples. D'accord? Terme simple, je vous parle par exemple des médicaments. Ok? Donc la dette permet de mesurer la gouvernance. La gouvernance est un mot qui m'emmerde. Voilà. Autant que le PPP, Public-Private Partnership, le partenariat public-privé. Ce sont des mots, bon, il y a d'autres mots qui m'emmerdent. Parce que ces mots foutent en l'air tout ce qui est droit de l'information, démocratie, droit de l'homme et décider de son sort. La dette mesure la dépendance de l'Algérie vis-à-vis du reste du monde, la dette souveraine. La dette et les créances mesure la dépendance de l'Algérie vis-à-vis du reste du monde. Par extension, la dette est un instantané, est une photo, est un instantané de la vulnérabilité, solvabilité, crédibilité de l'État algérien. Ça, c'est notre truc. Excepté les régimes politiques pourris. Les dettes souveraines des États sont connues de tous. Les Algériens savent que la France de votre roi Emmanuel Macron a une dette de plus de 3100 milliards de dollars. Ok? Certains savent que la Tunisie et le Maroc sont endettés jusqu'au cou. D'autres savent que le Sénégal est incapable de rembourser sa dette. Bon. Gouvernement de la Banque d'Algérie, vous devez mettre dans un écran géant, comme celui des bourses là, sur un écran géant à l'extérieur de la Banque d'Algérie, la dette algérienne en temps réel, la dette souveraine de l'Algérie, et les intérêts
Parce que être endetté, payer des intérêts pour que l'Algérie s'enfonce, ça complète Margazis. L'information de la dette et des intérêts payés par l'Algérie doit être disponible dans tous les guichets des banques commerciales algériennes, privées ou publiques. Et il est là. Un data. Taux directeur, 3%. Combien de fois par année annonce la Banque d'Algérie le changement du taux? Est-ce que la Banque centrale d'Algérie est obligée légalement d'annoncer le taux directeur? Actuellement, il est de 3%. 4 fois, 6 fois, 8 fois, 12 fois par année, ou bien 0 fois par année? Combien de fois par année? Maintenant, nous sommes au mois de juin. S'il reste comme ça jusqu'au mois de juin 2024, il vaut mieux repartir vers le taux de change fixe. Pourquoi le taux d'intérêt? 3%. Quel est l'objectif? Quelle est la cible de la Banque d'Algérie? Est-ce le chômage ou l'inflation? Est-ce le chômage ou l'inflation? S'il n'y a que l'inflation, actuellement, il y a une désinflation aux États-Unis. Au Canada, c'est pas du tout clair. Parce qu'avec ce qu'a fait Donald Trump, tous les économistes se sont gourés. Les économistes, c'était risparé de ça, des télévisions, des journaux, ils se sont tous gourés. Il n'y a ni inflation, ni discret. Hein. Le Nasdaq, le NICE, la bourse de Tokyo fonctionne normalement. Il fonctionne, il n'y a pas de truc. Hein. Donc, en enlevant l'information sur la dette, du site internet de la Banque d'Algérie, donc vous confirmez que la Banque d'Algérie est un four crématoire, est une chambre à gaz, c'est un gourbi. Les dettes souveraines de tous les pays avancés sont connues publiquement. Dans combien d'années, dans combien de siècles allons-nous voir un État algérien aussi performant que l'État de Norvège? Ou bien aussi performant que le Bahreïn, aussi performant que les Émirats arabes unis? Gouverneur de la Banque d'Algérie et autres. Hein. Si vous me dites que les dictatures s'opposent à l'émancipation de leur nation, je ferai la moue comme ça, le geste des épaules. Mais par contre, si vous me disiez que la Banque d'Algérie a besoin d'éloignement des généraux dans la décision, ça, en plus d'être d'accord avec vous, vous devez vous battre. Vous battre par démissionner, par fuir à l'étranger, par ce que vous voulez là. Hein. Mes compatriotes d'Algérie doivent savoir, et du moins doivent savoir, ils le savent maintenant, ça y est. Non.
qu'ils ne seront plus jamais les dindons de la farce. Comme nous l'étions les années 90 et les années 2000. Les années 90 et les années 2000. Les années 90. Les années 90. Ça a commencé en 85-86. Hein? Début des années 90, en Algérie, il y avait une guerre contre les civils menée par des généraux. Okay? Que font les généraux actuels? Ils suivent leurs aînés. Ils suivent leurs aînés. Les années 90. Il y avait une guerre contre les civils menée par les généraux. Les années 90, que s'est-il passé? Encore. Le FMI faisait ses besoins naturels en Algérie, à la Banque centrale. Les gars du FMI faisaient leurs besoins dans les toilettes de la Banque centrale. Et ils venaient comme des rois, parce que vous recevez des ordres des généraux, de la présidence de l'époque, etc., etc. Exécutez ce qu'ils vous disent. Comment il s'appelle là? Vous exécutez ce qu'ils vous disent. Exemple, le gouverneur de la Banque d'Algérie, le voici sur le site internet de la Banque d'Algérie, du moins la PS, pardon. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a reçu à Alger, c'est le 16 juin, une délégation du Fonds monétaire international conduite par Charalambos Tsangaïd, chef de mission auprès des institutions monétaires, indique un communiqué de la BA. Dans le cadre, voilà, il y a 4 lignes et il y a un peu plus détaillé. To Mr. Charalambos Tsangaïd, economist at the IMF, in charge of the Algerian case. Please keep away from my country. Keep away. Stop harassing the Algerian nation, because behind the central bank, back to the central bank of Algeria and the government and the military staff, there is a nation who is suffering. The Algerian nation is overwhelmed by your nasty and stupid reforms. Mr. Charalambos Tsangaïd, are the IMF economists the messiahs of the economy? Do you consider yourself as a messiah? Please keep away from Algeria for at least 2 years. Stop loving us. Stop loving the Algerian country. Stop loving the Algerian nation. Mr. Charalambos, I know that my words are very tough, are violent. I'm ready to come to meeting you in Washington. I'm ready to coming to Washington. The Algerian nation isn't the garbage of the humanity. I will go all out for my country. Please, let the Algerian nation going to the dogs. Let the Algerian nation
Going to hell. Donc, gouverneur de la Banque d'Algérie, donc vous avez... Est-ce que vous avez l'impression, je suis depuis 2010, 2011, tous les déplacements du FMI et de la Banque mondiale en Algérie. J'ai l'impression que le FMI est omniprésent en Algérie, qu'il est présent 24 sur 24. D'ailleurs, il l'est, hein, avec ses téléphones, avec les emails, avec les ordres qui viennent par d'autres canaux, etc. Il est omniprésent. Est-ce que... Avez-vous peur? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'économistes qui se battent en Algérie? Moi, je me bats contre le FMI et la Banque mondiale. Pas parce que je les déteste ou quelque chose comme ça, non. Parce que les critères, les règles de la discussion, des solutions à mettre en œuvre, doivent être définies. Je vous raconte, gouverneur de la Banque d'Algérie a mis tous mes compatriotes d'Algérie, tous mes frères et sœurs d'Algérie. Il y a assez longtemps maintenant. Il y a assez longtemps. Entre 88 et le 23 octobre 1994. Le 23 octobre 1994, mon père a rendu l'âme. C'est mon père qui est décédé. Mon père a rendu l'âme le 23 octobre 1994. Je m'en veux à mort. Pourquoi? Parce que le week-end, c'était un week-end, il a rendu l'âme un samedi matin. Moi, le week-end, le jeudi, vendredi, je les ai passés à Alger, à Blida plus exactement. Le samedi matin, en venant de Blida à Alger, à mon bureau, je reçois, je trouve une alerte dans mon bureau. Il fallait que je rentre à Boujdir. Mon père est décédé. Mon père est décédé de quoi? Des complications de son diabète. Ma famille est réputée pour les diabétiques. Donc, entre 88 et 94, il y avait des tensions du diable sur certains médicaments. Des médicaments de malades chroniques. Je parle du diabète parce que je l'ai vécu. Parce que je ne suis pas diabétique, c'est mon père qui l'était. Je l'ai vécu. Il se tapait du glucophage, du downhill, et 3 ou 4 médicaments. Bon, quand le médicament était disponible, nos relations dans le domaine de la pharmacie nous donnaient les quotas pour mon père, pour ma tante, pour les autres cousins, etc. Il y avait une armée non, pas une armée, il y avait un bataillon de diabétiques. Il y avait une équipe de diabétiques dans la famille, là. Donc, nos relations mettaient à la disposition de nos parents, de nos cousins, ces médicaments. Mais quand il avait pénurie, une fois, donc le mercredi, c'était un mois de Ramadan, le mercredi, je pars à Boujdir, d'Alger, je pars à Boujdir, le jeudi matin, moi, c'est Ramadan, j'ai l'habitude de dormir jusqu'à 14 h. Ah, c'est le Ramadan, son tabac et son café, c'est pas possible. Pas possible. Ma mère me réveille. Ton père n'a plus de médicaments. Comment faire? Ramadan, etc. Donc, bref. Obligé, je me lève, je me suis levé, donc j'ai demandé à un ami, il m'a passé à la voiture, Idir Saadawi, le fils de Daashur Saadawi, et sa maman, Nambarka, Idir, m'a passé la voiture, j'ai pris, à quelle heure tu rentres? Je ne sais pas, je vais chercher du médicament pour mon père. Je ne sais pas, je vais rouler jusqu'à trouver ce médicament. Ouais. Donc, Dieu m'a aidé, j'ai trouvé, donc de Boujdir, à peu près, j'ai trouvé
du côté ce médicament dans une petite pharmacie de côté de Borges. Je reviens, mon père il m'a vu revenir en voiture, etc. Il m'a suivi à la maison, et il a vu ces médicaments. Il m'a dit, repose-toi un petit peu, ami. Repose-toi un petit peu. Repose-toi. Il m'a, ça a été mis, bon, bref. Il a eu son médicament, tout le monde est comme, je me suis allongé un petit peu, je me suis réveillé, donc, ami, quand votre père ou votre mère vous dit ami, c'est Dieu qui vous parle. Donc, il me dit, à quelle heure tu rends, est-ce que tu vas rendre la voiture à Idir, etc., etc. Oui, d'accord, je vais le faire à papa. Je vais le faire, bien sûr. Depuis ce jour, j'ai l'impression que Ima et mon père, Ima et papa, aimaient aider plus que moi. Le fils de Daesh et Nambarka. Parce qu'il m'a donné la voiture. Il m'aimait plus que moi. Bref. Ça, c'est... Qu'est-ce qui attend les Algériens maintenant? Okay. En parlant de ça maintenant, j'arrive. Nous sommes au mois de juin. Dans 2 semaines, c'est le mois... dans une dizaine de jours, c'est le mois de juillet. Est-ce que les pneus pour les ambulances sont prêts? Est-ce que les pneus pour les véhicules d'incendie sont prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Les pneus pour les ambulances, les véhicules d'incendie, pour combattre les phénomènes naturels, du moins pour alléger les phénomènes naturels. Est-ce que vous avez préparé les hôpitaux pour ça? Okay. Allez, termine ça. La nouvelle loi sur les mines, une avancée et qualitative dans les réformes structurelles du secteur. Le ministre des Mines, avant, il était président officiel de l'Algérie. Hein. C'est lui qui prenait toutes les décisions. Les généraux l'ont le charge de prendre toutes les décisions. Okay? Ensuite, il s'est éclipsé pendant 2 ou 3 jours. Il s'est expliqué pendant 3 semaines, 1 mois à peu près. Ensuite, là, il revient. Il écrit, je cite, entre guillemets, une avancée qualitative dans le processus de réforme structurelle, etc., etc. Ce ministre de l'énergie va suivre le même chemin que le gouverneur de la Banque d'Algérie. Il passera en commission d'enquête publique. Avec toutes les garanties d'intégrité physique, de protection, tout. Je dis bien, commission d'enquête publique. Il va passer. C'est lui qui est en train de vendre l'Algérie dans sa allocution. Après avoir salué, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, l'esprit de responsabilité nationale et la volonté collective de servir l'intérêt général ayant prévalu lors des débats, etc., etc., toutes ces conneries. Voici. Donc, il y a 9 jours. « 12 vues. » Un syncrétisme analytique, c'est-à-dire, j'accorderai, si pour le directeur général de la BNA, et on les députés et sénateurs sont des kalachnikovs. Ça fait 9 jours. Combien de personnes... oui, c'est ça, 9 jours. Combien de personnes ont vu cette intervention? Cet extrait de 9 minutes. 12. 5, 10, 12. Jusqu'à maintenant. 12. J'ai dit que les députés et les sénateurs sont des kalachnikovs et des mitraillettes de l'économie algérienne. Et ils vendent de l'Algérie, ça, avec cette loi, la nouvelle loi sur les mines, une avancée qualitative dans les réformes structurelles du secteur. C'est quoi ça, structurel? Ah non, structurel. Systémique, c'est structurel. Depuis 1985, depuis que le FMI nous raconte ça. Définissez le mot structurel.
Définissez le mot systémique en Algérie. A. Lors de la présentation des amendements apportés au projet, prenez les enfants du banc de canard sauvage, vous prenez les Algériens pour des crétins, pour des idiots. Ouais, bon, pour vous, ils le sont, parce que c'est une dictature. Okay. Voici le crime. Cet article prévoit la participation de l'entreprise nationale, une société du secteur des mines, ou ses filiales, c'est-à-dire ce sont les filiales, dont l'État est l'unique actionnaire, à hauteur de 20%. Avant, il nous racontait des histoires, partenariat public-privé, 51, 49. L'État toujours majoritaire. Là, maintenant, ils disent une entreprise du secteur public ou ses filiales. C'est-à-dire, ils vont vous inventer un registre de commerce comme ça, complètement bidon, 20%. C'est-à-dire, ni droit de vote, ni droit de regard, ni rien. Le bonhomme de cette filiale-là, il ira à Dubaï, au Sri Lanka, au Pakistan, en Turquie. Il ira partout, là, parce qu'il va participer au conseil d'administration. Il y aura quelques droits. Droit de compensation, hein, c'est-à-dire gouverneur de la Banque d'Algérie. Les réserves internationales de l'Algérie chutent. D'accord? D'abord, la nation algérienne est en droit de connaître le volume détaillé des réserves. Le volume détaillé des réserves internationales. Ah, vous êtes parti, la Banque d'Algérie a délégué un de ses représentants à la Banque internationale, à la Banque des règlements internationaux. À la Banque des règlements internationaux à Bâle. Bâle, en Suisse. Délégué. Combien d'argent, de dollars, a déposé l'Algérie à la Banque des règlements internationaux? Quelle est la quantité d'or déposée par l'Algérie à la Banque des règlements internationaux? Quel est le nombre de DTS, SDA, DTS déposés à l'Algérie, déposés par l'Algérie à la Banque des règlements internationaux? Donc, vous devez faire apparaître tous ces chiffres. Tous ces chiffres. Où sont déposées les réserves internationales monétaires, les réserves aurifères? Où? Aux États-Unis? En France? En Suisse? En Chine? Où? Les Algériens doivent les connaître. Ça, c'est la première. Ensuite, le commerce international algérien est un commerce mafieux. C'est des mafias de terroristes. En plus d'être une mafia, ce sont des terroristes là. Le commerce international algérien est intégralement mafieux. Qui contrôle les ventes du pétrole et du gaz algérien? Qui les contrôle? شكون يحسبنا؟ شكون يحسب؟ Ça c'est la première. Qui compte? Tu sais,
J'espère que ça va marcher. Non. Ça ne marche pas. Je montrerai. J'ajouterai le document. Tableau Excel. De 2019 à 2025, des mouvements anormaux sur l'or algérien se sont produits. Des mouvements anormaux sur les stocks d'or de l'Algérie se sont produits. Okay? J'ai évité les chiffres. Il faut dire ce qui se passe au niveau des réserves d'or. Et ensuite, des mouvements anormaux. Hein. Ils sont vraiment anormaux. Il faut que les Algériens le sachent. Vous n'allez pas, les gouverneurs, etc., de toutes les banques, comme j'ai dit, le DG de la BNA ira en prison, le DG du CPA pourra le suivre. Les Algériens doivent vivre pour l'Algérie, ils ne doivent pas mourir à cause de vos conneries. Voilà, j'étais surpris. Honnêtement, la Banque des règlements internationaux, the Bank for International Settlements, etc., était loin de faire partie de trucs. Le représentant de l'Algérie à la Banque internationale, à la Banque des règlements internationaux, il écrit « Thank you, Chair, I will be brief ». À la Banque des règlements internationaux, il y a Jérôme Powell, le gouverneur de la Fed. La Fed n'est pas une banque centrale, hein. Ce n'est pas la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, c'est une réserve de 13 États. Et le président des États-Unis d'Amérique, l'une des plus grosses guerres du président des États-Unis d'Amérique, c'est le gouverneur de la Fed. Bien même, l'économie américaine se porte très bien. Ok? On vous dit, le chômage n'a pas augmenté, mais il n'y a pas eu de création d'emplois. Il faut faire la différence. Bref, donc, le représentant de l'Algérie à la Banque des règlements internationaux, un extrait. Thank you, Chair. I will be brief. J'ai l'impression que le texte de la déclaration du représentant de la Banque d'Algérie auprès de la Banque des règlements internationaux sont identiques. J'ai l'impression que c'est la même personne qui les a rédigés. We welcome the managing directors, GPA. Ça, c'est machin. À Bâle. Bien sûr, le représentant, il a parlé. Cette fois-ci, il a parlé au nom de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Ghana, de l'Iran, de la Libye, du Maroc, du Pakistan et de la Tunisie. Il y a l'Afghanistan en plus. Non, il n'était pas en plus. We welcome the managing director of GPA, le même mot, which we believe is balanced and well focused. We particularly welcome and strongly support the GPA's emphasizing acting together and acting now. La Banque des règlements internationaux dirigée entre autres par l'actuel Premier ministre du Canada, c'est une banque, c'est une administration secrète. Rien ne se dit, il balance des chiffres, des déclarations, etc. Il y a pas mal d'études théoriques assez intéressantes à voir. Hein. Acting together and acting now to alleviate the immediate hardship due to the successive years of global crisis and to build resilience for addressing future shocks. Combien de personnes ont écouté la déclaration du représentant de l'Algérie en pensant à Jérôme Powell de la Fed, à Christine Lagarde de la BCE, au représentant du Canada, je ne sais pas si c'est le gouverneur, etc. Chers compatriotes d'Algérie, tenant, ça se confirme que l'Algérie a perdu le contrôle sur l'économie, elle a perdu son contrôle sur
sur ses ressources, avec une loi sur les mines. C'est-à-dire, tout ce que vous racontez là, le ministre, est-ce qu'il paraît là, une ministre adjointe ou quelque chose comme ça, une ministre chargée de quelque chose, etc. Derrière. Faut raconter là, ils vont massacrer l'Algérie, mais malgré ça, demeurer pacifique. Demeurer pacifique, sbar. Derrière, en parcourant la PS, voilà quelque chose de saugrenu. Un ministre chargé de la communauté à l'étranger, quelque chose comme ça là, hein, reçoit le haut commissaire à la majorité. Un ministre qui reçoit un haut commissaire, ça devient une information de la PS. Pour promouvoir l'identité et l'enseignement de matières à l'étranger. Oui, en France, au Canada. Au Canada, il y a des compatriotes qui le font, ils le font noblement. Alors, supprimez la mesure en Algérie là, hein, supprimez-la dans l'école primaire, mettez-la à l'université et parlez et à tous ces universitaires là. Hein. Alors maintenant, vous pouvez parler de la Palestine, vous pouvez parler du diable, vous pouvez parler du Saint-Esprit, etc. Mais maintenant, vous pouvez parler un petit peu des sujets qui font dur, hein, qui sont durs à manager. Ce sont des sujets très durs. La majorité de l'Algérie, ce n'est pas la Kabylie. Ah, c'est le Hogar. Ah, c'est le Mzab. Ce sont les horaires. La majorité de l'Algérie n'a rien à voir avec la Kabylie, là. Elle est dans le Hogar, elle est dans le Mzab, elle est dans le Titi, elle est dans les horaires. Elle est dans les montagnes de Tefrere. Oui, il y a un très fort engagement de la Kabylie. C'est l'engagement de la Kabylie, du moins, Kabylie, je m'excuse pour le mot Kabylie, hein, de certains hommes et femmes natifs de Kabylie, oui. Le Mamli a travaillé sur le Hogar, il a travaillé sur le Mzab, il a travaillé sur les poèmes de Sidi Mohamed Mohamed. Et prononcez-vous, Ya Shawiya, Ya Shababa, les Aurès et la Kabylie sont devenus extrêmement célèbres sur YouTube par la danse. Et c'est tout. Et ils sont devenus célèbres par la danse et par du chant. Le chant chaoui, le chant kabyle, je l'adore. Mais le tchpachk, tout balancé là, oui, parce que maintenant, on laisse. Bien sûr, Luna c'est parti là. Luna c'est parti et vous l'avez tué. Arash نتمنيين فشلنا. وكذا قد سنكارنا لك انت ولا المحبه. ترى ماشي تونا المحبه لك انا باسكو امبوسيبل ديمي اون الجيري devenu impossible. شطح et avec certains trafics de voix là affreux. Merci à vous, chers compatriotes. À très bientôt.